La politique française, on y revient tout de suite dans Chronique de campagne. Bienvenue dans Chronique de campagne, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la présidentielle française. À mes côtés, Roselyne Fèvre, bonsoir, qui s'annonce pour Nicolas Sarkozy. Le président candidat était aujourd'hui en déplacement à Saint-Quentin-dans-l'Aisne. Maintenant, est-ce que cela sonne le glas pour le président sortant ? On en vient à la polémique du jour. L'hebdomadaire allemand Der Spiegel affirmait dans ses colonnes qu'un pacte anti-Hollande existe entre 4 dirigeants européens conservateurs. Alors vrai ou faux ? Tous ont démenti aujourd'hui. Explication. Si s'est dit serein et détaché par rapport à cette polémique, Rosine, si cette brève de campagne du jour s'est préparée par Gary Schimmelbauer. France 24 vous emmène maintenant sur les routes de France à la rencontre de ceux qui votent. Cette semaine, direction Lorient, dans l'ouest de la France, d'environnement et des fins de mois de plus en plus difficiles pour les classes moyennes. Titre, bienvenue pour ce nouveau journal. Quelques 200 manifestants anti-Poutine ont été arrêtés en début de soirée à Moscou. Les gros soupçons de fraude portés par les opposants ont été confirmés par l'OSCE. Les observateurs ont relevé des irrégularités dans un tiers des bureaux de vote contrôlés. Pour Paris, l'élection a été loin d'être exemplaire. La question d'un front anti-Hollande en Europe a fait irruption dans la campagne présidentielle française. Tout est parti d'un article du magazine allemand Der Spiegel paru ce lundi, selon lequel 4 dirigeants conservateurs européens ont décidé de boycotter le candidat socialiste. Berlin, Madrid, Londres et Rome ont démenti. François Hollande a dit ne pas y prêter attention. Il y a toujours une fenêtre possible pour une solution diplomatique. En Afghanistan, un kamikaze a fait exploser sa charge à l'Angarab. Annonce que Kofi Annan, émissaire de l'organisation et de l'ONU, se rendra le 10 mars en Syrie. La chef des opérations humanitaires de l'ONU le précédera de quelques jours. Une image de l'Assemblée nationale populaire de Chine réunie au grand complet. Brazzaville sous le choc ce lundi, des corps étaient encore retirés des décombres du quartier Mpila, à l'est de la capitale du Congo. Des centaines d'habitations ont été soufflées par l'explosion d'un dépôt de munitions dimanche. Il y a au moins 150 morts. Une enquête a été ouverte. Prochain journal dans 20 minutes sur France 24. Merci de votre attention. Anti-Poutine à Moscou. Barack Obama et Benjamin Netanyahou ont entamé leur discussion sur l'Iran à la Maison-Blanche. Obama a déclaré voir toujours une fenêtre pour une solution diplomatique sur le programme nucléaire de Téhéran. Israël, de son côté, attend le feu vert des États-Unis pour mener une action militaire. En Afghanistan, un kamikaze a fait exploser sa charge à l'entrée de la Ligue arabe. Annonce que Kofi Annan, émissaire de l'organisation et de l'ONU, se rendra le 10 mars en Syrie. La chef des opérations humanitaires de l'ONU le précédera de quelques jours. La télévision de l'Assemblée nationale populaire de Chine. Et puis Brazzaville sous le choc. Ce lundi, les corps étaient à la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain bulletin d'information dans 20 minutes. À tout à l'heure. Restez avec nous sur France 24. La politique française, on y revient tout de suite dans Chronique de campagne. Bienvenue dans Chronique de campagne, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la présidentielle française. À mes côtés, Roselyne Fèvre, bonsoir, qui s'annonce pour Nicolas Sarkozy. Le président candidat était aujourd'hui en déplacement à Saint-Quentin-dans-l'Aisne. Maintenant, est-ce que cela sonne le glas pour le président sortant ? On en vient à la polémique du jour. L'hebdomadaire allemand Der Spiegel affirmait dans ses colonnes qu'un pacte anti-Hollande existe entre 4 dirigeants européens conservateurs. Alors vrai ou faux ? Tous ont démenti aujourd'hui. Explication. Voilà, et François Hollande, en déplacement aujourd'hui à Nancy, s'est dit serein et détaché par rapport à cette polémique. Rosine, si cette info était vraie, est-ce que cela pourrait handicaper le candidat socialiste ? Brève de campagne du jour, c'est préparé par Gary Schimmelbauer. France 24 vous emmène maintenant sur les routes de France à la rencontre de ceux qui votent. Cette semaine, direction Lorient, dans l'ouest d'environnement et des fins de mois de plus en plus difficiles pour les classes moyennes.